Yo les gars, c'est Mathis, nous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Quelle surprise les mecs, le Stade Rennais qui sort l'Olympique de Marseille au tir au but. On s'y attendait pas, comme tous les ans, comme l'année dernière face à Annecy. Comme on se fait sauter à chaque fois en Coupe de France, c'est un truc de baiser. On fait une première mi-temps qui est franchement d'un bon calibre, je trouve. On n'est pas du tout mauvais en première période. C'est d'ailleurs là qu'il y a le but de Jordan Verretou à la 29e minute de jeu. Je me dis ok, ok, Rennes a des armes, Rennes fait mal. Euh, 48e, voilà, avec le temps additionnel. Penalty où il n'y a jamais penalty. Comme d'habitude, on se fait un peu niquer, mais bon, on prend le penalty, on fait vas-y. Paul Lopez qui le sort, double parade sur Benjamin Bourigeaud. On se dit ok, peut-être que ce soir, c'est le soir où on va passer en huitième, il va y avoir un truc, je sais pas. Non, rien des vestiaires, nul, nul, nul. Bon, après la faute ou lycée ou ouais, Garcia, bref. Voilà, il subit une faute, enfin il commet une faute voilà sur Doué. Bon, il lui met un sombrero, logique qu'il fasse la faute, on l'aurait tous fait. Mais voilà, on prend ce but coup franc, bam, premier poteau, Martin Terrier, 53e. Et la deuxième mi-temps, on se fait bouffer de A à Z. 15 tirs à 14, mais on a deux petits tirs cadrés dans ce match. Deux petits tirs cadrés, ils en ont 7. Ils en ont 7. Alors voilà, faut mettre les choses, hein. 5 corners, bon un peu dangereux mais bon jamais, jamais énorme. 4 fautes seulement du côté de Rennes, 17 du côté de l'Olympique de Marseille. Quelle rencontre en deuxième période désastreuse. Avec un Paolo Lopez bon, qui a fait son match. Par contre au niveau des pénaux, voilà, un moment Pao c'est quoi? C'est fait exprès de plonger jamais du bon côté? Je sais pas, je pose la question. Voilà, sur 9 penalty, il plonge une fois du bon côté, sinon tout le reste c'est jamais du bon côté. Donc voilà, une défense qui a été à la hauteur des attentes, comme d'habitude, avec un gigot calé au milieu de terrain. Voilà, peut-être parce que peut-être le milieu pue la merde, je sais pas. Et voilà, c'était à lui d'aller dans ce milieu. Balerdi Meite qu'on fait des matchs de soldats comme d'habitude. Murillo voilà, qui sort au quart d'heure de jeu, voilà, blessé malheureusement. Nadir pareil apparemment, selon Mehdi Benassia, c'est pas bon signe. Klaus, Klaus, il a fait du Klaus sans être flamboyant ce soir. Beaucoup de passes ratées, des 1 contre 1 loupés, voilà. Il a fait du Klaus sans être le Klaus étincelant. Verretou qui a fait un bon match. Côté olympien, je pense que c'est le meilleur. Voilà, partout. Partout, franchement, très adroit aussi avec le ballon. Deux trois pertes de balles, mais sinon, dans l'ensemble, très très bon. Jean Nana, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match horrible. Même si je pense qu'il aurait beaucoup plus. Il aurait pu beaucoup plus se projeter. Franchement, il y avait des espaces à exploiter. Après, ça va être dur de le juger voilà, sur un match d'une importance de celui-là. Voilà, se déplacer à Rennes, dans un stade bouillant, 16e de finale de Coupe de France. Tu perds, t'es éliminé. C'est jamais facile comme premier match. Et une doublette Aubameyang-Vitinha qui a pas été. Enfin, en fait, dès qu'ils ont pas des ballons servis, c'est hyper compliqué pour eux. Quand on l'a vu dès qu'il n'y a pas Aminarit, c'est compliqué. Voilà, Vitinha comme d'habitude, un carré jamais rien lâché, ça je le remercie. Mais ça suffit pas. Et Aubameyang pareil, qui a pas comme Vitinha, mais qui a à peu près rien lâché. Mais ça a jamais vraiment payé. Donc Luis Enrique qui avait remplacé Bilal Nadir, deux trois actions par-ci par-là, on sent qu'il a du ballon. Est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va le vendre? On va certainement le vendre de toute façon, donc je ne vais pas qu'on tirer de conclusion hâtive. Heureusement il met son penalty, voilà, par contre la seconde période est fantomatique. Ulises Garcia, il fait un bon match ensemble sans être flamboyant. On a vu qu'il avait une belle patte gauche. Reste à voir maintenant ce que ça donnera. C'est tout. Voilà, après on a personne à faire rentrer. Franchement, notre banc il est dégueulasse, hein. T'as des jeunes, bah, sans manquer de respect, hein, t'as des jeunes, hein. Mayo Katika, il y a Sofiane Sidiali qui vient de la réserve. Il y a Kossi qui est un jeune. Emran Soglo qui est un jeune. Et t'as Correa, voilà, que tu fais pas rentrer en jeu, peut-être pas là pour le préserver, parce qu'il n'y a rien de blessure, ce qui est tout à fait normal. Et puis du côté de Rennes, franchement, ça nous a fait mal ce soir, hein. Martin Terrier et Kalimundo qui ont enchaîné les courses, hein, qu'on fait tellement mal. Bourigeau sur ses cendres, là, c'est lui qui offre la passe décisive. Il dépose une galette sur le crâne de Terrier. Santa Maria qui a fait un récital en milieu. Il a éteint tout le monde ce soir. Des doués, je sais plus c'est quand qu'on c'est, mais les deux doués, on va dire, hein, c'est bien dans leur nom, hein. On fait du sale à nos joueurs ce soir. Un milieu de terrain qui a été contrôlé de façon par Rennes. Bien une défense voilà, qui a jamais été mis en grande difficulté, hein. Puis eux, ils avaient un banc. Voilà, ils avaient des gens à faire rentrer, hein. Berthaud Guildrim, donc qui a pas fait une grosse entrée, je trouve, quand même. Mais derrière, voilà, t'as du Lorraine Sassignon,
du Mahamadou Nagida qui met le pénalty décisif et Ludovic Blas. Donc tu as de la qualité à faire rentrer. On sait que nous on a perdu le joueur avec la canne, mais être aussi démuni, c'est pas normal. Donc voilà, on est éliminé. Maintenant, le seul trophée qu'on peut aller péter, bah, c'est pas la Ligue 1 parce que voilà, on est, je sais même plus on est combien, on doit être peut-être cinquième ou sixième, hein, franchement les gars, je sais plus. Mais en tous les cas, voilà, ça va être beaucoup trop compliqué d'aller chercher une première place. Déjà chercher le podium, ce serait pas mal. Donc ce qu'on peut aller péter, c'est éventuellement une Europa League. Mais bon, ça s'agirait déjà de passer le Shakhtar, on en reparlera. Donc bah comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, voilà, pour le référencement. Au moins pour moi, les gars, faites ça, le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Voilà, même si c'est pas des vidéos joyeuses, hein. Et bon, on fait comme on peut. Le Actuum qui sort en ce moment, les gars, voilà, le petit short YouTube qui sort tout le temps. Voilà, je vous le conseille si vous n'avez pas le temps de tout le voir, ça fait plaisir. Et voilà, également à commenter en me donnant vos tops et vos flops, ce que vous avez pensé du match. Voilà, je vous laisse me mettre tout ça en commentaire. Sur ce, les gars, on continue de supporter quand même ce club, même si là, franchement, franchement, je suis déçu, quoi, mais bon. On a les absents de la canne, des blessés, voilà, le match n'a pas été facile. Ouais, jusqu'au péno, mais bon, voilà, c'est comme ça. On continue de le supporter, même si ça va être très compliqué cette fin de saison, hein, je le sens venir. Voilà. Bah, sur ce, les mecs, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.